TVT au cœur de l'information. L'ANADEB est en tournée à travers le pays. L'agence tient des réunions sur l'élaboration d'une stratégie de collaboration avec les maires dans le contexte de la décentralisation. 6 500 tonnes de semences pour la nouvelle campagne agricole au Togo, des intrants agricoles revus à la hausse pour un bon rendement, assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Et puis, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, c'est autour de ce thème que sera célébrée cette année la Journée internationale de la femme. Pour la circonstance au Togo, des activités sont organisées. En savoir un peu plus dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce communiqué du gouvernement. Le 8 mars 2021 sera marqué par la célébration de la Journée internationale de la femme, communément appelée Fête des femmes. Cette célébration donne habituellement lieu à des regroupements, à des attroupements et à des comportements susceptibles d'entraîner la propagation du nouveau coronavirus et par conséquent une flambée de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement rappelle les dispositions suivantes en lien avec les mesures barrières édictées depuis le début de la pandémie. 1. Port obligatoire et correct de masques. 2. Lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 3. Distanciation physique. 4. Maintien de l'interdiction de regroupement et d'attroupement de personnes dont le nombre ne doit exceptionnellement pas excéder 50 pour cette journée. 5. Interdiction de réjouissance populaire. 6. Privilégier les repas à emporter. 7. Maintien de la fermeture des discothèques. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous et de toutes pour le strict respect de ces mesures visant à endiguer la pandémie dans notre pays. Fait à Lomé le 6 mars 2021, le gouvernement. Voilà donc pour ce communiqué du gouvernement, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB est depuis le 22 février 2021 en tournée dans les différentes régions économiques du Togo où elle organise des séances de travail, des rencontres axées sur l'élaboration d'une stratégie de collaboration entre elle et les maires dans le contexte de la décentralisation. L'étape de la région des Savanes avec Chazina Baga. Il sera suivi des différentes présentations des échanges. 2 acteurs, une mission. La lutte contre la pauvreté à la base. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, ici en concertation avec les maires de la région des Savanes. Objectif, trouver un terrain d'entente afin de coordonner leurs actions sur le terrain. Et pour cause. Si on ne prend pas garde, si on ne se retrouve pas pour se définir, je dirais, les portions de responsabilité, il risque d'avoir doublon. L'ANADEB sera là en train de peut-être chercher des moyens pour faire face à tel besoin d'une communauté, alors que la mairie aussi est en train de mener les mêmes actions. Au lieu de diversifier la solution des problèmes, ou au pire des cas, ça peut créer des frustrations et des conflits. C'est justement pour éviter d'en arriver là que l'ANADEB prend le devant des choses. Elle propose une stratégie de collaboration, mais celle-ci doit être définie de façon concertée, consensuelle et inclusive avec l'ensemble des maires. C'est de voir maintenant avec les mairies comment nous allons travailler pour que tous les villages aient des points d'eau, tous les quartiers aient des écoles, aient des cantines scolaires, tous les jeunes des villages et des quartiers aient du travail et même tous les villages et tous les quartiers aient où
se soigner quand les gens sont malades. Et comment faire pour que les femmes et les jeunes qui sont dans les quartiers et dans les villages aient des ressources pour s'épanouir dans notre pays. Voilà ce qui nous amène à nous mettre ensemble. Nous sommes en train de négocier et quand nous allons finir, nous allons nous entendre et pour soumettre ce que nous aurions arrêté à nos hiérarchies respectives qui valideront. Les assises portent donc sur les enjeux de la collaboration et le rôle des collectivités territoriales dans le déploiement du minimum vital. La démarche de l'ANADEB est bien appréciée par les maires de la région des Savanes. Cette collaboration avec ANADEB va beaucoup nous aider en tant que nouvelle commune. Nous aurions vraiment à emboîter les pas, à prendre les expériences que ANADEB a déjà acquises sur le terrain, ce qui devait nous permettre aussi vraiment à lutter et à pouvoir réaliser beaucoup de choses pour le développement de nos communes. Notre principale mission, c'est de défendre l'intérêt de nos populations et puis aider à ce que les réalisations socio-communautaires puissent être une réalité. C'est une opportunité très importante à louer. Et nous aussi, nous avons notre partition à jouer puisqu'il faut aller sur le terrain pour faire une restitution de cette nouvelle donne qui vient de s'ouvrir, c'est-à-dire la collaboration avec ANADEB pour pouvoir mener à bien ces activités. C'est donc un changement de paradigme qui va s'opérer avec la stratégie de collaboration en cours d'élaboration. Désormais, ce sont les communes qui seront au cœur du pilotage des actions de développement à la base, et ceci suivant l'approche du développement conduit par les communautés. Les cours de répétition sont désormais interdits dans les établissements scolaires sur tout le territoire. Une décision prise par le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires via une note de service en date du 1er mars. Les parents d'élèves et autres acteurs se sont prononcés sur la question. On les écoute au micro de Sandra Aziabi. Aucune semaine ne passe sans que l'on ne voit les mercredis soirs et les samedis matins des élèves, pour la plupart, au cours de répétition dans différents établissements. Que ce soit dans le public ou dans le privé, ce sont en tout cas des cours subordonnés de paiement. Le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, le professeur Dodi Kokoroko, sonne la fin de cette pratique qui va à l'encontre des principes pédagogiques à travers une note de service. Une décision diversement appréciée. C'est une bonne chose que les enseignants font. Mais le fait d'exiger à ce que les enfants viennent avec 100 francs là, ça décourage des fois les parents qui n'ont pas assez de moyens. La décision du ministre là, elle est salvatrice, dans la mesure où les parents murmurent. J'ai lu la note, mais quand je l'ai lu, vraiment, moi, ça m'a beaucoup découragée. Par rapport au cours de répétition, là, je trouve que c'est ça qui aide beaucoup nos enfants. Nos enfants à la maison maintenant n'arrivent plus à travailler. C'est une bonne décision parce que dans les formations, il a été dit, ces cours, quelquefois nous les appelons les cours de soutien. Et ils sont faits pour les enfants qui n'ont pas bien assimilé les leçons. Et normalement, c'est gratuitement. Mais s'il arrivait que des enseignants le font moyennant des frais, bon, je pense que c'est déplacé. La pratique, elle est courante et empiète justement sur l'équité des charges pédagogiques. Un ménage s'impose donc pour régulariser la situation et rappeler à tout un chacun la responsabilité qui est la sienne. Depuis un certain temps, il y a un laisser-aller. Par exemple, on remarque dans certains établissements, on oblige les enfants à suivre des cours de répétition. Ce qui n'est pas un cours de rattrapage. Oui, un cours de rattrapage obligatoire, mais n'est jamais payant. Obligatoire dans ce sens que c'est parce que le professeur a constaté qu'il y a des retards dans le programme et qu'il faut rattraper ça. C'est un problème qui doit être discuté avec l'association des parents d'élèves, la direction et l'école professorale pour vraiment trouver une solution à la chose. Parce que nous savons qu'il y a certains parents qui ne sont pas d'accord, mais ils ont peur d'intervenir seuls. Ils se disent, est-ce que mon enfant ne sera pas stigmatisé? Quelquefois, quand nous réagissons envers nos subalternes,
ils pensent que non, qu'il n'y a pas une décision qui l'interdit. Donc, cette décision du ministre est vraiment applaudie. D'abord, les cours de répétition. La manière dont les collègues organisaient ces cours de répétition, ce n'était pas du tout bien. Une fois que vous êtes avec l'élève en classe, vous êtes censé donner le meilleur. Et c'est après une évaluation que vous pouvez répertorier des élèves en difficulté et penser, avec la contribution du chef d'établissement, organiser des cours de remédiation. Une chose est de prendre la décision, l'autre est de la faire appliquer. Les acteurs de l'éducation sont ainsi interpellés à cet effet. J'ai organisé déjà un conseil et nous avons débattu avec les collègues. Il est formellement interdit d'organiser un cours de répétition sans que l'administration ne soit informée ou sans que l'administration ne soit l'initiatrice. On va faire passer la note. On va discuter avec l'association des parents d'élèves pour pouvoir voir la faisabilité et pour permettre à tout le monde de travailler sereinement dans de bonnes conditions. L'accès à l'éducation pour tous, le Togo s'y est engagé. Et les mesures comme celle-ci devront apporter un plus au système éducatif togolais. C'est un dossier donc réalisé par Ulrich Amigran, présenté par Sandra Aziagbe. Le gouvernement togolais n'a pas aménagé ses efforts pour accorder une place de choix à l'agriculture dans ses mesures de politique économique. Des documents de politique en faveur de l'agriculture ont été élaborés. Pour la campagne 2021-2022, le pays revoit à la hausse la quantité de semences pour un bon rendement. Sandra Ziabi. 2600 tonnes de semences certifiées mises à disposition des agriculteurs pour la campagne 2020-2021. L'État togolais compte mettre la barre haute pour 2021-2022. 6500 tonnes de semences certifiées seront ainsi mises à disposition des agriculteurs. Cette hausse de la quantité à distribuer aux producteurs montre une fois encore l'intérêt que l'État accorde à ce secteur. Pour cette campagne-ci, la Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA et l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA seront chargés de les rendre disponibles. D'autre part, 80 000 tonnes d'intrants pour la même campagne seront mis à la disposition des ménages d'agriculteurs. Ceci pour les aider à obtenir de bons rendements, assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. La particularité de cette campagne 2021-2022 est que les prix des semences seront uniformisés par la Fédération des semenciers, 500 francs le kilo pour le maïs, 625 francs le kilo pour le soja, 420 francs le kilo pour le riz et le kilo de l'arachide pour 750 francs. En ce qui concerne le secteur agricole, le pays voit grand. Étendre le MIFA Société Anonyme à de nouvelles filières porteuses, renforcer l'accès des acteurs au financement privé, l'assurance maladie et à la protection sociale, aménager des terres d'irrigation en faveur des jeunes et des entreprises de mécanisation agricole, créer 2000 entreprises agricoles en modernisant les techniques productrices et transformatrices au profit des communautés. Et pendant 2 ans, des ménages vulnérables ont bénéficié des transferts monétaires. Cet appui financier est à mettre au registre du projet de filets sociaux et services de base. Il a permis aux bénéficiaires de faire face au choc. Les fonds octroyés aux familles ont été utilisés par certaines d'entre elles pour mener des activités génératrices de revenus. Nestor Mouzou. Le maraîchage, comme activité génératrice de revenus, développée par les femmes bénéficiaires des transferts monétaires de Tanagnindo à Bapuré dans la commune d'Antoine 3. Chaque femme identifiée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base pour le compte d'un ménage par rapport au transfert monétaire a droit à 15 000 francs par trimestre, et ce, 2 ans durant. En mettant un peu d'argent de côté, ces femmes se sont lancées dans le maraîchage, ce qui leur permet de mieux vivre. Grâce à Nadeb, pendant le trimestre, on nous donne 15 000. J'ai pris 8 fois, ça fait 120 000.
Ça nous a aidés pour faire le jardin. Quand Anadeb est commencé, beaucoup de personnes sont venues. Maintenant, nous sommes nombreux. Le champ est beaucoup élargi. Je cultive aux aides de Guinée, à Démé, Gombo. Quand on arrache pour vendre, je peux gagner 100 000. Mon mari est enseignant volontaire. Nous avons 4 enfants. Ça nous a aidés pour supporter les enfants. Les hommes de Tanagnido, dont les femmes sont bénéficiaires des transferts monétaires, témoignent aussi leur reconnaissance aux initiateurs du projet. À la maison, quand elles arrachent la sauce ou bien les légumes, elles viennent et préparent la sauce. Et on va manger premièrement. Après avoir vendu leurs légumes, ils apportent les aides, les soutiens dans la famille, nos enfants. Et tout le monde dans la population s'est réjoui de l'appui de Anadeb. À Tanagnido, ce sont 11 familles qui sont touchées par les transferts monétaires pour une somme totale de 8 520 000 francs CFA. Dans toute la région de la Kara, elles sont au nombre de 12 881 et 60 500 sur le plan national. Ces transferts monétaires constituent une sous-composante du projet de filets sociaux et services de base, projet financé par le gouvernement togolais et la Banque mondiale. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre en exécution de la réquisition numéro 058/2021 TPI-AN/CAB-PR de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Anéro en date du 4 mars 2021. Les forces de défense et de sécurité ont conduit ce samedi 6 mars 2021 des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans la localité de Djeta et ses environs, préfecture des Lacs. Ces opérations ont pour but de préserver la quiétude des populations et d'assurer la sécurité de leurs biens. Elles ont consisté en des actions de contrôle et de perquisition qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis, entre autres, d'interpeller 17 personnes et de saisir divers objets, dont 3 motos sans pièces afférentes. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Et c'est signé le ministre général de brigade Damham Yak. Une rencontre d'échange sur le plan de communication en ce qui concerne les risques de santé publique s'est tenue à Atapamé. Les participants se sont appropriés les bonnes stratégies en la matière. Plus de détails avec Silver Abdou. Des acteurs de la santé et bien d'autres, tous issus de la région des plateaux, réfléchissent sur des mécanismes susceptibles de leur permettre de mieux faire face à des risques de santé. Ils parcourent ici le plan national de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence, un plan qui va être étudié et révisé en vue de servir de document sur lequel ils vont s'appuyer pour intervenir en cas d'urgence. Il s'agit donc pour eux de partager le contenu du document dans la perspective de l'améliorer pour sa dissémination. Les urgences, ça ne provient pas au Togo. Et il va falloir que nous apprêtions, que le pays s'apprête à ce que quand une épidémie va surgir, que nous puissions avoir les ressources humaines nécessaires et la logistique nécessaire pour pouvoir gérer cette épidémie. Le plan national de communication sur les risques qui avait été élaboré en 2017 a connu une évaluation. Quand l'évaluation externe conjointe du RSI a eu lieu au Togo en 2017, ils ont évalué le plan de communication des risques qui étaient là et des remarques ont été faites quant à son amélioration.
Donc il a été question de revoir ce plan et de l'améliorer en tenant compte de l'aspect One Health et de la relève communautaire. Le plan de communication a été salué par les uns et les autres qui d'ores et déjà attendent sa mise en œuvre. Le contenu était riche. Nous avons pu savoir qu'en matière de communication, il y a des choses à savoir. Lorsqu'il y a une urgence, ce n'est pas tout le monde qui doit communiquer comme il veut. Donc, comment communiquer avant, pendant et après une urgence sanitaire? Nous avons pu bénéficier de toutes les informations nécessaires à connaître afin d'affronter les rumeurs qui courent lorsqu'il y a une situation d'urgence sanitaire. Ces échanges ont eu lieu dans le contexte du programme régional d'appui à la prévention des pandémies dans la région ouest-africaine, un programme soutenu par le gouvernement pour une meilleure intervention en matière de santé. La pandémie de Covid-19 a bouleversé tous les secteurs d'activité depuis son apparition, que ce soit au Togo ou dans le reste du monde. Les populations ont été profondément touchées. Des mesures sanitaires ont été prises pour limiter la propagation du virus. Covid-19, un an après au Togo, les populations se prononcent. Robert Potogbe. En janvier 2020, le monde entier apprenait avec stupéfaction un cas de décès lié au coronavirus. Un virus méconnu de tous. De la ville de Wuhan en Chine, épicentre de la maladie, le virus s'est propagé rapidement et a atteint tous les continents. Au Togo, le premier cas a été déclaré le 6 mars 2020 et impose subitement une nouvelle forme de vie aux populations. Nous, Africains, nous aimons la fraternité, nous aimons la convivialité. Mais avec l'avènement de Covid-19, tu ne pourras plus saluer ton frère, tu ne pourras plus vivre avec ton frère comme on le faisait avant. Et même à l'église, tu ne vas même plus voir ton frère et l'embrasser. Bon nombre de personnes ont des soucis jusqu'à présent. Parce que le Covid a agi sur le plan économique et sur le plan social et même sur le plan moral. Toute personne n'arrive même pas à développer ce qu'il va falloir faire. L'autre bouleversement constaté est aussi la place de choix qu'occupe aujourd'hui la technologie de la communication dans l'administration publique et privée. Et le commerce, via les réseaux, s'est développé. Actuellement, nous travaillons plus avec les portables, avec les ordinateurs, avec je ne sais pas, tous ces moyens, tous ces canaux par lesquels on peut toutefois communiquer avec les autres, on peut toutefois faire des réunions sur le réseau Zoom. Nous avons eu à l'utiliser beaucoup pendant ce temps-là. Ça nous a permis de prendre un peu plus de l'avance sur les choses et d'avancer toujours en fait. Le commerce traditionnel a été impacté, mais le e-commerce sur les réseaux sociaux n'a pas été impacté. Parce que le e-commerce, exemple, c'est grâce au Covid, Amazon, bien c'est Alibaba, il a doublé son chiffre d'affaires. Les gens qui font les travaux en ligne, tout ça, e-commerce, tout ça, là, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires et ça les a permis de développer sur le plan national et international. Dès les premières heures, des grandes mesures ont été prises en réponse contre le Covid-19. L'une des mesures phares est l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois avec un couvre-feu sur la même période. Un décret a été pris instituant la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP de 5000 agents des forces de sécurité et de défense. Un fonds national de solidarité économique de 400 milliards de francs CFA a été mis en place. Sur le plan social, le programme Novici a été lancé au profit de 57 000 personnes vulnérables réparties dans 110 cantons. Le Togo compte depuis hier 105 nouveaux cas, 7 428 confinés, 1167 cas actifs recensés de coronavirus pour 88 décès selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins.
Le groupe de soutien à la transition au Mali va tenir le lundi prochain à Lomé une rencontre avec les experts de l'UA et CEDEAO. À la veille de cette rencontre, des délégations qui prendront part aux travaux arrivent déjà dans la capitale Lomé. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, a accueilli certaines de ces délégations et des personnalités de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la Gambie. Cette réunion a pour but de faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre d'une feuille de route. Et c'est la deuxième rencontre après celle de Bamako. La fêtière des communes du Togo a tenu ce jour une rencontre nationale des élus locaux en prélude à la journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars. C'est pour réfléchir sur l'engagement des femmes dans le processus de développement et leur participation active dans la promotion du leadership féminin. Sylvain Abdou. Les élus locaux activent leur synergie d'action pour plus d'impact destiné à promouvoir le leadership féminin pour un futur égalitaire. À cette rencontre nationale initiée par la fêtière des communes du Togo dans le contexte de la Journée internationale des droits de la femme, ces élus vont partager leurs expériences en matière de développement pour une meilleure participation des femmes dans le processus de décentralisation, mais aussi créer un cadre de concertation et un savoir-faire managérial en lien avec le développement local dont elles ont la charge. Un engagement pour davantage promouvoir le droit des femmes dans toutes les sphères décisionnelles. Au niveau de la fêtière, nous disons que le 8 mars, contrairement à une idée qui est très répandue, n'est pas un jour de fête, mais un jour de réflexion et un jour d'engagement pour poursuivre l'évolution de la conquête de leurs droits par les femmes, de la conquête de leur place légitime dans la société, dans toutes les sphères de la vie nationale. Nous sommes engagés à multiplier donc ce genre d'échanges, de partage d'expériences, de diffusion des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale pour répondre au double enjeu. D'une part, d'augmenter la participation numérique des femmes, mais d'autre part, et je pense que c'est essentiel, d'augmenter leur participation qualitative en termes de capacité à répondre aux questions de l'heure. Et le choix de ce jour, 6 mars, pour la tenue de cette rencontre n'a pas été fait au hasard. Ce 6 mars est justement la date où le premier cas du coronavirus a été détecté au Togo. Cela fait donc 1 an et les élus locaux ont voulu donc renforcer leur dynamisme pour efficacement jouer leur partition dans cette lutte commune en vue de freiner la propagation de la pandémie. Au niveau de la fêtière, nous avons donc estimé que les femmes élues locales font partie intégrante de la réponse à toutes ces questions. Et c'est pour cela que nous avons initié cette rencontre durant laquelle, pendant 3 jours, nous allons réfléchir à notre place d'élus locaux, aux contributions qui peuvent être les nôtres. Nous avons vu, et vous avez dû le percevoir, qu'au niveau du pouvoir central, il est facile de remarquer très rapidement l'engagement des plus hautes autorités de ce pays pour la promotion de la femme, sa nomination dans toutes les sphères décisionnelles. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas juste rester là et attendre que ça se fasse. Nous devons nous-mêmes être le changement que nous souhaitons voir arriver. La célébration de la Journée internationale de la femme, qui cette année se célèbre dans un contexte particulier de la Covid-19, est donc un moment pour promouvoir le droit et le devoir des femmes. Cet engagement a été observé au Togo par les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le chef de l'État qui a fait de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes une priorité. Au Togo, des efforts accomplis pour permettre à la gente féminine de s'épanouir sur tous les plans et de participer valablement et efficacement au développement de la nation sont appréciables, même si le chemin reste encore à faire. Sur le plan économique, en dehors de l'Assemblée nationale et de la fêtière des communes du Togo à la tête desquelles se trouvent des femmes, ces avancées s'illustrent encore aujourd'hui davantage par l'actuel gouvernement à composition non seulement égalitaire, mais surtout dirigé par une femme. Au terme donc de cette rencontre nationale des élus locaux, la fêtière des communes du Togo va également procéder au renouvellement du réseau élu local d'Afrique, section Togo, une branche des cités et gouvernements unis locaux d'Afrique, branche qui promeut l'avancement et la pleine participation des femmes à la gouvernance liée à toutes les questions de développement.
La journée internationale de la femme est au cœur des rencontres ces derniers jours. Elle est axée cette année sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. À l'occasion du 8 mars au Togo, le ministère de l'Action sociale mène des activités pour accompagner les groupements féminins, à l'instar de ceux d'Atapamé dans les plateaux. Sylvain Abdou. Ce groupement féminin, communément appelé Association des femmes épanouies pour le développement AFED, va désormais accroître son potentiel de production et diversifier sa culture à travers l'acquisition de ces machines de transformation, notamment des vanneuses et batteuses. Un engagement du gouvernement pour saluer les efforts remarquables des femmes dans la lutte contre la Covid-19, une maladie qui a mis à genoux leurs activités et fragilisé leur économie. Les mots me manquent pour remercier son Excellence Fort et Sozimna Nyansingbe, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la cause de la femme. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Les femmes de la FEDS, je dirais les braves femmes de la FEDS, vont encore multiplier leurs efforts pour prouver au gouvernement qu'ils ne se sont pas du tout trompés d'adresse. Cette cérémonie marque ainsi le début de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, dont la 44e édition a mis l'accent sur le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Un thème international sur lequel s'appuie le Togo pour un véritable leadership de la femme dans la lutte contre cette pandémie. C'est pour impulser cette dynamique dans tous les pays que la communauté internationale a choisi ce thème. Le Togo aussi s'est aligné sur ce thème afin de mettre l'accent sur l'implication des femmes dans la gestion de la Covid. Et pendant la Covid même, vous avez vu comment le gouvernement, les plus hautes autorités ont fait confiance au leadership féminin. Et dans le contexte de la célébration cette année de la 44e édition, tous les acteurs sont appelés à mettre davantage en valeur le potentiel et le leadership des femmes dans les mécanismes nationaux de riposte, mais aussi à prendre des mesures appropriées afin de minimiser l'impact de la pandémie sur les femmes. Un engagement qui illustre bien la cérémonie de ce jour. Nous sommes à Atapamé aujourd'hui pour un appui afin d'encourager les femmes dans leurs initiatives de vie et de gestion de la pandémie au niveau local et dans nos communautés de base. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, a décidé de prêter main forte aux veuves de l'association AFED, qui mène des activités d'autonomisation économique des femmes, d'éducation des enfants et d'assistance aux couches vulnérables. Par ces gestes, nous voulons vous accompagner dans la relance de vos activités dont l'essor en ce temps de pandémie se trouve ralenti. La ministre a également touché du doigt la gestion de la riposte contre la Covid-19 par le Togo. Une gestion dont les efforts ont été salués au plan international grâce au leadership du chef de l'État qui, à travers les initiatives et orientations, a impulsé l'action gouvernementale et a permis de contenir l'évolution de la pandémie au plan national. À travers cette pandémie, bien d'autres initiatives à caractère social sont également prises pour soulager les populations dans leurs difficultés quotidiennes. Les patrons des institutions bancaires de la BAD, du groupe Ecobank et de la BRVM se sont succédés à la primature. Ces personnalités ont échangé avec le Premier ministre Victor Tomiga Dogbe sur les questions de financement pour soutenir la croissance économique au Togo. Ces possibilités d'accompagnement s'inscrivent, rappelons-le, dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Arnold Kili. Wilfred Abiola, nouveau représentant résident de la Banque africaine de développement BAD, est venu présenter ses civilités à Madame le Premier ministre et discuter des engagements de son institution à accompagner le gouvernement dans sa feuille de route 2020-2025.
Même engagement exprimé par le directeur général du groupe Ecobank Togo de soutenir la croissance dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Nous avons eu à avoir une longue discussion avec Madame le Premier ministre sur les différents projets et surtout sur les projets qui permettent de financer la création d'emplois à l'intérieur du pays. La réaction de son Excellence Madame le Premier ministre a été très bonne. Elle a insisté sur comment nous pouvons aider dans le plan national de développement et surtout en tenant compte de la nouvelle feuille de route qui a été mise en place suite à la pandémie Covid. Les questions de financement des PME et PMI et le renforcement du partenariat public-privé étaient au menu des échanges entre le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, qui est venu rendre compte au Premier ministre des suites de la rencontre entre le secteur privé et le gouvernement en septembre dernier. Les discussions que nous avons entamées depuis le mois de décembre ont bien avancé. Nous avons progressé sur certains sujets, notamment celui du financement des entreprises privées. Nous avons également progressé sur l'implantation de l'antenne nationale de bourse au Togo et sur la question du financement de l'agriculture également. Les discussions sont en cours avec le ministre de l'Agriculture pour pouvoir trouver des financements innovants. La BRVM en tout cas est aux côtés donc, du gouvernement pour trouver les solutions les plus innovantes pour pouvoir améliorer le financement de l'économie togolaise. Madame le Premier ministre a réitéré à ses partenaires financiers la disponibilité du gouvernement à maintenir ce partenariat public-privé pour soutenir la croissance économique du pays. Les femmes seront à l'honneur le 8 mars prochain. Plusieurs activités sont organisées à travers le pays. Le ministère des Sports et des Loisirs n'est pas en reste pour la circonstance. Aflim Johnson. Pour un rayonnement socio-économique durable, le Togo a besoin de femmes fortes et en parfaite santé à tous égards. Force et santé, deux vertus de la pratique des activités sportives. Dans l'optique de l'édition 2021 de la journée du 8 mars, journée internationale de la femme, les femmes du ministère des Sports et des Loisirs ont montré le bon exemple. La ministre Lydie Bessikama en premier, le tout à travers des démonstrations de danse zumba, de jeux de ballon de baudruche et de volleyball. Les femmes ont fait leur preuve en tout temps, en soutenant donc déjà la famille, la cellule familiale, en apportant leur pierre à l'édifice de la nation. Et pour nous qui sommes dans le secteur du sport, nous savons que les valeurs prônées par le sport, qui sont le dépassement de soi, l'affirmation de soi, qui sont l'intégrité, sont des valeurs qui propulsent donc l'être humain en avant. En ce temps de Covid où il y a eu donc des restrictions des libertés, il est de bon ton que même en étant cloisonné dans sa maison, il faut bouger pour pouvoir avoir du tonus, avoir un mental fort, positif, pour pouvoir avancer. Le contexte socio-économique et sanitaire actuel, marqué par la pandémie du coronavirus, requiert de la gente féminine davantage d'engagement pour le bien-être social. Le thème choisi résonne d'ailleurs comme une exhortation. Leadership féminin, le sport pour booster sa santé et son bien-être dans le contexte de la Covid-19. Une exhortation qui trouve un écho favorable auprès des concernés. Toutes les femmes ont été impliquées depuis l'annonce de cette initiative. Elles viennent aux entraînements, elles se donnent beaucoup. Il va falloir que nous nous organisons à notre niveau au sein du ministère et aller vers les autres ministères, les autres groupements de femmes pour leur parler du bienfait du sport, du bienfait des activités physiques et sportives. Au ministère des Sports et des Loisirs, la célébration de la journée du 8 mars 2021 prend donc une saveur particulière avec la ministre Lydie Bessikama aux commandes. Comme quoi, la femme togolaise bouge. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 6 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. À ce jour, donc, le nombre de cas confirmés
est de 7 521, 93 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 6 258, 85 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1173. Le nombre de décès est de 90. De nouveaux décès depuis hier. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Retour une fois encore sur ce communiqué du gouvernement. Le 8 mars 2021 sera marqué par la célébration de la Journée internationale de la femme, communément appelée Fête des femmes. Cette célébration donne habituellement lieu à des regroupements, à des attroupements et à des comportements susceptibles d'entraîner la propagation du nouveau coronavirus et par conséquent une flambée de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays. C'est pourquoi le gouvernement rappelle les dispositions suivantes en lien avec les mesures barrières édictées depuis le début de la pandémie. 1. Port obligatoire et correct de masques. 2. Lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 3. Distanciation physique. 4. Maintien de l'interdiction de regroupement et d'attroupement de personnes dont le nombre ne doit exceptionnellement pas excéder 50 pour cette journée. 5. Interdiction de réjouissance populaire. 6. Privilégier les repas à emporter. 7. Maintien de la fermeture des discothèques. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous et de toutes pour le strict respect de ces mesures visant à endiguer la pandémie dans notre pays. Fait à Lomé le 6 mars 2021, le gouvernement. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Lucas. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.